on a dû passer 2000 cours par semaine en virtuel, presque du jour au lendemain. Alors Sciences Po est une université de rang mondial, classée 2e derrière Harvard en sciences politiques. Ça regroupe 14 000 étudiants, dont pratiquement la moitié viennent de l'international et de plus de 150 pays. Et Sciences Po, c'est pas que Paris, c'est aussi 6 campus en région, distribués sur l'ensemble de la France. Sciences Po, depuis longtemps, s'occupe de numérique et on a évidemment un certain nombre de cours qui sont filmés, enregistrés. On a aussi beaucoup d'événements. Sciences Po, c'est 600 événements par an. Et donc, on était déjà relativement bien équipés en termes de numérique. Mais il y a eu un saut. On a réfléchi à ce qu'on appelle le double campus, qui est un système dans lequel les étudiants pouvaient éventuellement être présents, ou partiellement présents pour certains, ou totalement à distance. Donc, il fallait pouvoir s'adapter à ces différents contextes. Donc, il fallait bien sûr équiper nos salles de cours, nos amphithéâtres, pour permettre ce double campus. On a eu très peu de temps pour le faire, puisqu'on a eu juste l'été 2020 pour mettre en place l'hybridation des salles de cours. Donc là, c'était un problème technique, mais ça devenait un problème pédagogique aussi. Parce que comment l'enseignant va s'adapter à ces outils? Et là, on a utilisé des systèmes de caméras Panasonic où l'enseignant avait juste sur une petite télécommande à taper sur caméra 1, caméra 2 et il faisait son mélange caméra tout seul. On a fait ces tests avec un bureau d'études, c'était pas n'importe quoi. Et à l'arrivée, il y avait un rapport de test qui disait que Panasonic était la caméra qui marchait le mieux dans nos conditions. Pour moi, c'est les choix professionnels plus adaptés si on veut faire un choix qui soit durable, qui soit de qualité et qui a des fonctionnalités et une adaptabilité, une interopérabilité avec d'autres technologies. Nous avons actuellement un parc de caméras Panasonic qui doit correspondre à peu près à une cinquantaine de caméras. Tous nos amphis sont équipés avec le même système. Le but pour nous, c'est qu'un technicien de Paris qui va aller sur un campus en région puisse retrouver les mêmes automatismes et les mêmes outils. Et on est en régie 3 caméras partout pour être sûr que nos étudiants aient la même qualité de production, que ce soit à Paris ou en région. Ce qui a fait pencher la balance dans nos choix pour choisir Panasonic, c'est avant tout des critères de fiabilité, de robustesse, des critères aussi de qualité du matériel, et puis de prise en main. C'est-à-dire qu'il faut que ce matériel soit facile à prendre en main, facile à intégrer aussi dans les équipements que l'on a déjà. Lorsque un enseignant voit les images qui sont produites, et ils sont satisfaits du résultat parce que finalement, ça renvoie une image extrêmement positive de leur cours. Mais nous, notre choix Panasonic, c'est vraiment un choix de qualité technique, de prise de vue et de qualité de mélange et de qualité de tourelles parce qu'on a testé ces tourelles dans tous les sens et on sait que ça fonctionne bien. Finalement, on est rentré dans une ère qui est phygitale, donc un mélange entre physique et digital. Et tout ce que l'on a qui va permettre finalement d'effacer ce sentiment de distance, de participer, contribue à fabriquer le mode de travail, le mode d'enseignement également de demain. Sciences Po et Panasonic, c'est une vraie confiance, c'est un vrai partenariat et puis surtout un échange qui pour nous est important par rapport au fait de pouvoir faire des choix techniques qui vont nous convenir.